Donc bonjour, je suis Fabrice Vab, donc je travaille au laboratoire de biométrie et biologie évolutive. Donc c'est un laboratoire qui a pour tutelle l'université Claude Bernard Lyon 1, le CNRS et l'Institut Écologie et Environnement, et VetaGroSup. Il a également deux partenaires privilégiés que sont les Hospices civils de Lyon et l'INRIA. Donc le gros des troupes est présent sur le campus de la Doua. Certains sont présents dans les hôpitaux lyonnais, donc du fait de notre fort partenariat avec les Hospices civils de Lyon, et une partie de nos collègues est présente sur le campus de VetaGroSup. Donc le laboratoire comprend environ 130 membres permanents. Donc si on ajoute les doctorants, les post-doctorants, les CDD, on arrive à un laboratoire dans lequel on retrouve à peu près 200 personnes. On tourne environ à 3,5 millions de budget pour le laboratoire. Juste pour vous donner une petite idée de la production, c'est une production d'environ 250 papiers, publications scientifiques par an. Comme son nom l'indique, le laboratoire a deux grands piliers. Donc d'un côté la biométrie, donc qui correspond en fait à toutes les approches qui visent à modéliser, grâce à des approches mathématiques, statistiques, de bioinformatique, le fonctionnement du vivant et des systèmes vivants, avec l'idée que ces systèmes étant complexes, on a besoin de pouvoir se les représenter avec une formulation qui va nous permettre justement de comprendre le fonctionnement de ces systèmes vivants. Et puis la deuxième brique, c'est la biologie évolutive, avec l'idée de comprendre l'évolution, le fonctionnement des organismes dans leur environnement, et ceci à différentes échelles d'organisation, depuis le génome, comment le génome est organisé, comment il évolue, jusqu'à des niveaux beaucoup plus élevés, comme les individus, les populations, voire les communautés d'organismes. Et donc évidemment, actuellement, ce qui nous intéresse, c'est bien de comprendre l'évolution globale de la biodiversité dans un monde qui change de manière assez abrupte ces derniers temps. Donc le laboratoire est composé de 4 départements, donc ça permet en fait de comprendre un petit peu sa structuration et les axes forts du laboratoire. Donc un premier département s'intéresse vraiment à l'évolution moléculaire, l'évolution au niveau du génome, en cherchant à comprendre comment ce génome évolue, par cette compréhension de l'évolution du génome, on peut également comprendre par exemple les relations de parenté entre individus par des approches de phylogénie, qui nous permet par exemple d'aller tenter de reconstruire l'arbre du vivant et de voir quelles ont été, par exemple, les grandes transitions qui ont existé et comment elles peuvent être reliées à des changements environnementaux également. Un autre département s'intéresse aux interactions entre les êtres vivants et notamment aux conflits et à la coopération entre êtres vivants, notamment en étudiant les relations symbiotiques, par exemple, entre des bactéries et des arthropodes, mais également le conflit et la coopération à l'intérieur même des organismes, puisque certaines de ces bactéries, par exemple, peuvent être transmises de mère à descendant, mais aussi à l'intérieur du génome, puisqu'à l'intérieur du génome, on peut retrouver des éléments qui ont une vie un petit peu égoïste et qui rentrent en conflit avec le reste du génome. Un troisième département concerne les études sur l'écologie évolutive, et donc avec différents axes, donc écologie comportementale par exemple, relations homme-faune, des questions de biodémographie des populations et des facteurs qui vont influencer la biodémographie des populations, et puis avec un axe relativement fort aussi dans ce département qui concerne les maladies infectieuses et l'éco-épidémiologie de ces maladies infectieuses, donc notamment sur des modèles ongulés, marmottes, chauves-souris, etc. Le dernier département est le département qui regroupe l'ensemble de nos praticiens hospitaliers, et qui est vraiment la balance santé humaine du laboratoire, et qui s'intéresse à des questions, par exemple, de pharmacologie ou des questions de génomique appliquées aux maladies humaines, ça peut être le cancer, des maladies rares ou des choses comme ça. Et les thématiques qui sont donc plus en lien avec les activités de recherche des membres du laboratoire qui sont à VetaGroSup et d'autres membres du laboratoire qui gravitent autour de ces questions-là, concernent notamment les maladies infectieuses et donc leur circulation au sein des populations naturelles, avec vraiment l'idée d'essayer de sortir d'un paradigme qu'on a eu pendant très longtemps, qui était d'étudier un hôte et un parasite. On constate aujourd'hui qu'en fait, pour comprendre ces questions de circulation des agents infectieux, il faut avoir une vision un peu plus systémique, qui va considérer l'ensemble de l'écosystème dans lequel évoluent ces hôtes et ces parasites,
Et quand on parle d'approche systémique, il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, également, de nombreuses maladies infectieuses sont vectorisées par des arthropodes. Donc on peut parler évidemment des moustiques, mais aussi les tiques, qui sont également des agents extrêmement importants dans la circulation des agents infectieux. On parle par exemple beaucoup en ce moment de la maladie de Lyme. Et donc là encore, il y a des activités au laboratoire qui cherchent à comprendre un petit peu le fonctionnement de ces tiques, de ces populations de tiques, et même des interactions avec d'autres bactéries qui ne sont pas forcément pathogènes, mais qui sont importantes pour le cycle de développement des tiques. Et puis un autre aspect concerne également la gestion des risques, et notamment l'appréciation quantitative des risques, avec le développement de modèles statistiques qui permettent de relier certaines mesures environnementales des individus, par exemple leur génotype ou toute autre caractéristique, à un risque en relation avec leur exposition, par exemple, à différents contaminants dans l'environnement. Donc ça, c'est vraiment des activités qui concernent des thématiques qui sont, je dirais, très largement partagées au niveau de l'unité, avec cette volonté de développer une approche qu'on appelle de type One Health, santé unique, où on va essayer de combiner un petit peu différents compartiments de l'écosystème pour mieux comprendre l'impact, par exemple, de différents contaminants, différentes maladies sur les individus. On constate aujourd'hui une accumulation de grands jeux de données. Alors, on parle de données génomiques très souvent, mais il faut bien voir également que notre capacité à mesurer l'environnement a également été démultipliée. On est capable également de suivre des individus dans les populations. Donc là encore, on peut avoir des très grands jeux de données qui sont accumulés. Donc la gestion déjà de ces grands volumes de données est un enjeu extrêmement important, mais surtout, ce qui va être important, c'est d'être capable de compiler et en fait de travailler cette hétérogénéité de données et de faire parler ces données-là pour pouvoir en ressortir des éléments importants pour comprendre le fonctionnement des systèmes biologiques. La dynamique de la biodiversité dans le cadre des changements globaux, on voit aujourd'hui une accélération des modifications de l'environnement et en fait pour comprendre, prédire aussi l'avenir de la biodiversité dans ce contexte-là, on a besoin à la fois de continuer nos recherches fondamentales, donc pour essayer de comprendre précisément les processus qui sont à l'œuvre dans l'évolution et l'adaptation des organismes à l'environnement, mais c'est également important pour prédire justement les changements de biodiversité qui pourraient survenir et essayer de mitiger un petit peu ces modifications de la biodiversité. Et puis le troisième axe sur lequel on souhaite travailler, c'est vraiment ce rapprochement entre science et santé. Donc ça, c'est quelque chose qu'on développe beaucoup avec les médecins qui travaillent au laboratoire, mais évidemment, ça touche également l'ensemble du personnel du laboratoire, et en particulier les membres de Vetra AgroSup, puisqu'on se retrouve dans cette coquille One Health, où pour comprendre encore une fois la santé des individus, on doit les replacer dans ce contexte écosystémique plus large. Et puis un dernier axe fort pour le laboratoire, c'est d'essayer aussi de rapprocher le laboratoire de la société, en développant des actions de sciences citoyennes. Donc on a différents projets dans ce cadre-là, mais on souhaite vraiment pouvoir jouer un rôle important à la fois auprès des citoyens, pour donner à connaître notre science, mais aussi pour avoir un retour des citoyens sur notre activité de recherche, et puis également, évidemment, potentiellement des partenariats industriels, mais potentiellement ciblés, pour par exemple développer des nouvelles méthodes de contrôle sur des insectes ou d'autres arthropodes.